Bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux qu'il y ait tant de personnes qui sont intéressées à ce sujet. Je suis Cyril Bourg avec moi et Lucia Despont pour la deuxième partie de cette présentation. Et puis, je suis peut-être en entente que le français n'est pas ma langue maternelle, mais je vais quand même essayer de présenter tous en français. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, peut-être il faut faire des questions dans le chat et puis demander plus tard euh, pour que Lucien peut traduire ou bien expliquer encore un petit peu des choses. Alors, je commence. Ici, la nouvelle loi suisse de l'électricité et puis j'ai quelques bases que je peux bien présenter. Ma partie est au début, je vais présenter l'écosystème Zevi. Et puis après, je vais expliquer les bases de CEL et RCP virtuel. Et après, une interprétation, comment je vois ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour vous. Et puis, tout d'abord, Zevi est un écosystème ouvert. On a une software en ligne qu'on peut utiliser. On a plus de 10 000 appartements qui sont facturés sur notre système. Et puis nous, on ne voit pas Sevi. Alors, Sevi n'apparaît pas. C'est les entreprises, les partenaires qui font les facturations avec leur propre logo. Zevi est unique parce qu'on n'a pas l'effet de lock-in comme des autres systèmes. Surtout, on n'a pas un compteur qui est fixe connecté avec la facturation. On est ouvert, on peut connecter des différents compteurs et puis changer le système avec le temps. Et puis, ça veut dire qu'on a beaucoup de liberté stratégique. On peut aussi facturer seulement l'électricité, mais aussi chaleur, l'eau ou mobilité. Et puis, on peut bien changer les participants. Si on n'est pas satisfait, on peut combiner les autres systèmes. Ça, je vais expliquer un petit peu plus tard. Sur cette page, alors on voit d'un côté, on a beaucoup de partenaires de hardware, des compteurs, des gateways. Alors, par exemple, Solar Manager est utilisé pour des petits immeubles avec 12 appartements. Seulement électricité, Hook est plutôt pour des grands projets. Après, Tesenso, c'est plutôt un monitoring. Alors, si on a des besoins, nous, on peut aider de trouver le hardware juste et on peut échanger et puis combiner des hardware dans le projet. Et puis, de l'autre côté, on a des partenaires qui font la facturation avec leur propre logo. Ça, c'est par exemple Decide ou des autres partenaires. C'est aussi si on n'est pas satisfait avec un partenaire, on peut le changer pendant le projet. Il ne faut pas changer le hardware, on peut juste changer le partenaire. Mais c'est clair que Decide fait un travail parfait. Il n'y a pas des raisons pour changer Decide, mais juste que c'est bien à savoir comme client qu'on a plus de liberté qu'avec les autres systèmes. En deux côtés, on a des interfaces ouvertes comme un API. Alors, on peut aussi combiner Sevi avec un système de données qu'on a déjà, ou bien on peut utiliser Sevi et puis mettre les données dans un autre système après qu'on a fait la facturation. Maintenant, les bases de CEL et RCP. Il faut changer quelque chose ici, une seconde. Ça, c'est une image que je vous montre quelquefois. Alors, on a le regroupement dans le cadre de la consommation propre dans un bâtiment, normalement. Ça, c'est le RCP. Maintenant, il y a des nouvelles possibilités avec le RCP virtuel. Je explique ça plus tard. Et puis, encore plus tard, il y a le CEL, la communauté électrique locale. On commence ici avec les principes de base. Alors, on a les RCP, ils sont dans un bâtiment. Et maintenant, on a des concepts pour élargir cet RCP parce que, je vais expliquer plus tard, et il y a eu une votation populaire, ça veut dire ça va venir, parce qu'on a le oui, oui. Et puis, on a, dernière semaine, les ordonnances ont été publiées. Alors maintenant, on sait un petit peu plus comment ça marche.
Il y a un deuxième bas où les ordonnances sont publiées, c'est le printemps 2025. Et ces ordonnances sont pour les CEL qui vont starter le 1er janvier 2026. À droite, on voit un exemple de Colina, 4 bureaux, 7 appartements. C'est D-Side qui fait la facturation avec Célie. Et puis, c'est aussi bien exemple comment on peut élargir les RCP avec les voisins. Détail sur le RCP virtuel. Alors maintenant, la base, c'est le RCP déjà. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le RCP. Le RCP, c'est un regroupement. On a un point de connexion avec le GRD, avec le monopoliste. Et intérieur, on est libre. On est libre de faire les tarifs. On a quelques protections de locataires. On ne peut pas faire des tarifs extrêmes. Et puis, à l'intérieur, on est responsable privé pour faire les compteurs et tout ça. Et puis, c'est une histoire de succès. Ça veut dire, dans la unité européenne, en total, il y a moins de communautés énergétiques qu'en Suisse. Et puis maintenant, on a cette partie ici, le RCP virtuel, qui est possible. Parce qu'en passé, ce n'était pas possible de connecter le système solaire avec les voisins. Et maintenant, c'est possible de faire ça. Les bases sont toujours les mêmes. Ça veut dire qu'on a au moins besoin de 10% d'énergie solaire. On ne peut pas faire un petit panneau dans le balcon et puis faire une RCP. Et puis, les droits sont privés. Il faut faire des contrats à l'intérieur pour organiser tous. Et maintenant, on peut connecter là les compteurs de GRD, le compteur de monopoliste, on peut connecter avec le système solaire. Comme ça, on peut faire plus d'autoconsommation. Il y a une règle qu'il y a une certaine limite, ça veut dire c'est seulement possible à l'intérieur de 1 kilovolt. Alors, il y a une certaine limite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le boulot que Célie fait. Alors, il a les RCP qui, normalement, ils ont des systèmes avec des données qui sont cumulées. Et puis, il a les autres données qui sont différentielles. Alors, on a un numéro chaque 15 minutes. Ça, c'est dans le système de monopole normal. Et puis maintenant, ça que nous faisons comme software, c'est on peut combiner les données pour qu'on peut faire la facturation n'importe quel compteur. Alors, on peut faire ça avec les compteurs monopolistes, avec les compteurs privés, on peut combiner les deux. Ça fait tous très, très flexible. Et puis, on sait maintenant aussi qu'en 15 jours, si on veut faire une RCP virtuelle, on a le gestionnaire de réseau doit donner les informations dans 15 jours pour savoir comment faire le RCP virtuel. Transfert de data, ça c'est notre boulot. Ça, je vais speeder un petit peu parce que je ne veux pas faire trop long pour Lucien. Maintenant, les détails sur la CEL. Le CEL, c'est la possibilité de échanger d'énergie dans la commune. Alors, encore un petit peu plus grand que le RCP virtuel. Maintenant, quelques bases. On peut partager l'énergie solaire dans le périmètre de la commune. On a liberté de faire des tarifs. Alors, on n'a pas cette protection locataire pour les tarifs solaires. On est libre niveau tarif. Et puis, c'est toujours privé. Alors, il faut organiser soi-même les contrats. Et puis, il faut payer quelque chose pour les réseaux, pour la transmission. Alors, 70 à 85%. Ça, c'est les règles. Ça démarre en 2026. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avant-projets déjà en 2025. Alors, il y a beaucoup de communes ou des associations qui commencent maintenant de faire des pré-projets, par exemple avec D-Side,
pour qu'on est prêt à 2026 avec les CEL. Qu'est-ce que ça veut dire avec la facturation? Le CEL est un petit peu différent du RCP. Alors, on a à la base, on va recevoir un locataire, par exemple, qui participe au CEL, va recevoir deux factures. Une facture du CEL, alors le courant du CEL, et l'autre facture au niveau de coût de réseau, de frais, le courant de reste, par exemple dans la nuit. Mais il a une option 2, il a beaucoup de services qui combinent tous. Ça veut dire que les coûts de réseau vont au responsable de CEL et lui, il fait une facture pour que le locataire a juste une facture à la fin. Transfert des données, ça c'est le sujet, ça c'est le problème que nous font les solutions comme software. Interprétation. Alors le CEL sera très divers et complexe. Ça veut dire on a des différents consommateurs et producteurs, c'est combiné ensemble. Et parce que le RCP virtuel qu'on a vu en avant, premier, les RCP virtuels ne doivent pas payer pour la transmission, mais le CEL doit payer pour la transmission. Et ça, c'est pourquoi à la fin, on va combiner des RCP virtuels avec des autres RCP virtuels et avec des consommateurs ou producteurs seuls. Et puis, on va tous combiner. Et puis, il y aura toujours des changements. Alors, il y a des nouveaux locataires ou producteurs qui joignent et des autres qui vont partir. Et ça, c'est pourquoi c'est logique qu'il y a un service, une personne comme D-Site qui organise tous, que s'il y a une évolution, il y a quelqu'un qui accompagne tout ça. Une chose qui est importante, sur registre du CEL.ch, il y a des CEL qui sont déjà en planification. Ça, c'est important parce qu'il y a des communes où il y a deux personnes qui veulent faire une CEL. Ça, c'est possible. Mais des fois, c'est bien si on parle ensemble. Ça veut dire s'il y a deux personnes dans la même commune, peut-être la commune qui fait une CEL et puis une association solaire qui veut faire une CEL, c'est bien si on parle ensemble qu'on peut combiner peut-être les systèmes. Comme ça, si vous avez un projet, vous pouvez mettre ça sur un registre CEL et vous voyez s'il y a des autres personnes dans la même commune qui font un projet comme ça. Maintenant, procédure, alors on a eu le vote, on a le oui. Maintenant, on a l'ordonnance dernière semaine. On peut commencer le 1er janvier 2025 avec les premiers projets. Après, on a la deuxième partie des ordonnances pour le lancement de CEL au janvier 2026. Pour nous, ça veut dire nous sommes prêts chez Zebi pour faire la facturation maintenant, mais il y aura des adaptations du logiciel à l'été 2025 parce qu'on aura des expériences. Et après, il y aura encore une fois une adaptation pour les processus à l'été 2026. C'est ça. Nous sommes actifs sur LinkedIn et sur la page, sur notre homepage, il y aura aussi des nouvelles informations s'il y a. Et puis, contactez-moi si vous avez des questions ou contactez bien Lucia Despont. Et maintenant, je peux bien donner le mot à Lucien. J'espère que vous avez bien compris mon français. C'était très bien, Cyril, merci beaucoup. Alors, franchement, tu n'as jamais parlé aussi bien français que ce matin. Peut-être si je bois un petit peu de vin valaisan, je parle un petit peu mieux. Ouais, tu as fait la première erreur, tu as mis le rendez-vous après 11 heures, alors tu n'auras pas droit au vin. Tu vois bien ma présentation? C'est tout bon? Super. Alors, juste un petit mot sur D-Site SA et nos services. Comme Cyril a expliqué un petit peu tout à l'heure, nous sommes actifs dans le domaine des énergies renouvelables, notamment pour les questions d'optimisation liées à la production solaire.
Le deuxième élément, ce sont les infrastructures de recharge. Et le troisième élément sont les communautés énergétiques qui tournent autour des énergies renouvelables, dont une partie du travail consiste à refacturer cette fameuse énergie renouvelable produite sur place. Une petite chose pour éclaircir un petit peu le propos de Cyril tout à l'heure sur ces fameuses ordonnances. Il y a une modification des lois et une modification des ordonnances. Pour l'instant, le premier paquet d'ordonnances qui a été connu ou qui a été validé concerne seulement l'article 14 de l'ordonnance sur l'énergie. Ça, c'est pour ce qui concerne les communautés énergétiques de manière globale, pas pour toute la loi, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est l'article 14 de l'ordonnance sur l'énergie qui autorise les RCP virtuels. Dans la loi, on ne parle pas de RCP virtuel, ça c'est important de le dire. Dans la loi, le texte dit que l'autoconsommation, il y a une étendue du périmètre de l'autoconsommation aux voisins avec lequel on partage une armoire de distribution. Tout ce qui est lié à la CEL, donc ça, l'ordonnance d'application dit qu'on peut partir avec des RCP virtuels à partir du 1er janvier 2025. Le paquet d'ordonnances pour ce qui concerne les CEL, donc les communautés électriques locales, sera validé probablement Q1 2025. Donc, on saura le contenu exact seulement dans quelques mois. Il y a quand même un point il y a deux points qui sont importants quand même et qui font partie du projet d'ordonnance d'application. Le point principal pour les gens qui sont dans le solaire, c'est la modification du tarif de rétribution à l'injection. Aujourd'hui, les gens qui injectent l'excédent solaire dans le réseau, bien, ils sont rétribués pour cela par le GRD. C'est un montant fixe qui est fixé au mois d'août de l'année précédente pour toute l'année. En 2026, ça va changer et ce tarif sera basé sur le prix du marché moyen trimestriel. Donc, vous allez produire janvier, février, mars. À la fin du mois de mars, vous allez savoir quel va être le tarif effectif pour l'énergie que vous avez injectée sur le réseau pour cette période-là. Alors, s'il vous plaît, n'appelez pas votre GRD à ce moment-là pour réclamer, ils n'y peuvent rien du tout. C'est la nouvelle loi sur l'énergie et c'est tous les Suisses qui ont voté pour ça. Donc, par contre, pour pouvoir commercialiser cette énergie, il y a d'autres choses qui sont mises à disposition des Suisses, notamment le RCP virtuel et la CEL en 2026. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à réfléchir un petit peu à ces communautés énergétiques. Un aspect important, et ça, c'est un petit peu ce qui fait jaser un peu tout le domaine du solaire en ce moment. Eh bien, comme il y a une introduction des tarifs dynamiques, potentiellement, on pourrait avoir le cas théorique où, en été, on se retrouve dans des prix négatifs. Donc, les gens qui injecteraient sur le réseau à ce moment-là, ils devraient payer pour l'énergie injectée. Et pour protéger de cela, l'ordonnance sur l'énergie OENE, l'article 14, prévoit un tarif minimum auquel le GRD aura l'obligation de rétribuer le producteur. Donc, pour les petites installations, disons familiales, on est autour de 4,6 centimes par kilowattheure sans les garanties d'origine. Et pour les plus grandes installes, entre 30 et 150, on est plutôt autour de 0. Il y a différentes explications comment est-ce que la Confédération soit arrivée à ces chiffres. Et vous pensez bien que le domaine du solaire n'est pas du tout content avec ses calculs. Et puis, d'autres domaines en sont très contents. Enfin, c'est un petit peu le jeu politique et sur lequel on n'a pas beaucoup d'influence, je dois dire.
Euh, pour ceux qui sont ici, qui sont valaisans, j'aimerais juste souligner qu'il y a aussi une nouvelle législation valaisanne qui entrera en force en 2025 et qui obligera pour toutes les nouvelles constructions ou les rénovations en toiture, à installer un minimum de solaire et de 20 watts par mètre carré SR1. Je tiens juste à préciser que ça peut aussi inviter à réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on va faire finalement de cette énergie, où est-ce qu'on va la produire. J'ai bien eu l'information à une séance d'information du canton du Valais, quelqu'un qui voudrait construire et qui pour telle ou telle raison ne pourrait pas construire l'installation solaire requise sur son propre toit, peut participer à une installation solaire ailleurs, n'importe où en Suisse. Ça, c'est un petit aspect qui est pas mal. Donc, on peut construire au fin fond de la forêt, tout à l'ombre, et puis quand même avoir une production, quand même investir dans une installation solaire sur un autre toit ailleurs, et quand même profiter de l'énergie au travers d'une communauté électrique locale. Ou d'un RCP virtuel si on arrive à faire l'installation chez son voisin. Donc, je mets 3 images ici un petit peu pour donner l'image que nous, on utilise pour les RCP, le système existant. Je rappelle les principes que Cyril a notés tout à l'heure. En principe, un immeuble, un lien direct, un compteur en contact avec le réseau et à l'intérieur du comptage privé. L'extension du RCP qui est la RCP virtuelle, plusieurs maisons sur la même armoire de distribution de quartier. La réglementation, l'ordonnance d'application dit c'est l'armoire de quartier et j'ai oublié le texte, mais c'est l'armoire de quartier et le système environnant proche. Donc ça pourrait être si des gens étaient connectés sur la même armoire et que cette armoire s'avérait être un transformateur, eh bien ça vaudrait comme RCP virtuel. Et puis le dernier, la CEL, alors là, c'est tout le monde ensemble, dans le périmètre de la commune, pour autant que tous ceux qui sont dans la CEL fassent partie, soit auprès du même GRD. Il y a des communes avec plusieurs GRD. Donc, on a dit GRD 36 fois, c'est gestionnaire de réseau de distribution. Et pour arriver là, on n'est pas arrivé là par hasard, on fait participer à un CAS en énergie digitale à la Haute École de Saint-Gall. Et puis, bien sûr, dans ces études complémentaires, il faut toujours faire une sorte de travail de diplôme. Et là, c'est là que les communautés électriques m'ont intéressé et j'ai développé un outil qui permet de déterminer pour un site de production donné et des consommateurs donnés distribués à certains endroits du réseau, quelle va être la part d'énergie solaire consommée par ces consommateurs et quelle va être la plus-value pour le producteur de participer de fonder une CEL ou de participer à une CEL et quelles vont être les économies en termes financiers pour les participants par rapport à s'ils étaient complètement asservis ou complètement fournis par l'énergie du réseau. Allons un petit peu dans le concret. Là, un projet qu'on vient de terminer d'un quartier résidentiel à Sierre. Et les promoteurs se retrouvent avec plein de questions. D'une part, par l'obligation de mettre du solaire. Et bientôt, apparemment, l'obligation de mettre aussi des bornes de recharge. Et ils se sont dit, mais est-ce qu'on voit ça, toutes ces obligations comme des contraintes, ou est-ce qu'on essaie de transformer ça en opportunité? Et c'est là qu'ils nous ont approchés pour essayer de voir est-ce qu'on arrive à créer quelque chose, une communauté électrique, un RCP virtuel pour faire quelque chose de bien sur ce projet. Alors, il y a plein de réflexions qui sont faites là autour. Il faut de produire de l'énergie qui soit le plus en corrélation avec les consommateurs.
Alors pour ça, il y a quelques stratégies qui ont été développées pour ce projet, notamment mettre des panneaux en toiture avec différentes orientations. Sur l'acrotère du fond, on prévoit de mettre des panneaux photovoltaïques verticaux. Sur les balcons sud, la même chose, on prévoit de mettre des panneaux solaires photovoltaïques. Et ce qui est enfin intéressant, c'est que si on mettait un parking commun ici au fond, eh bien, l'énergie qui serait produite par ce bâtiment ou par ce balcon ou par mon balcon, moi, je pourrais l'utiliser pour changer ma voiture qui est de l'autre côté du quartier. Donc, en fait, on a passé à une vue de, on regarde ce qui se passe sur chaque bâtiment, maintenant, on regarde au niveau du quartier et comment on peut optimiser tout ça pour consommer le plus d'énergie solaire sur place. Sans que, avant qu'on arrive, eh bien, il y avait plus ou moins un taux d'autoconsommation solaire, donc par rapport à l'énergie solaire qui aurait été produite, on aurait consommé environ 55%. Et avec les travaux de réflexion qu'on a faits, donc, je rappelle, mettre du balcon en façade, sur les balcons, créer une RCP virtuelle, optimiser la pompe à chaleur, soit afin qu'elle crée de la chaleur, de l'eau chaude, plus, pendant les périodes d'ensoleillement. Et aussi intégrer intelligemment la mobilité électrique, mais on passe de 55 à 70%. Et là, on a juste mis en place une structure de gestion de l'énergie. On n'a encore pas, on n'a encore pas mis de batterie. Donc, ce qui est intéressant pour l'investisseur, c'est ce taux d'autoconsommation. Le plus il arrive à consommer sur place et à vendre de l'énergie sur place, le plus l'installation sera rentable pour lui. Ce qui est intéressant pour le locataire, c'est le taux d'autonomie. Ça veut dire sur sa consommation d'énergie globale, quelle part sera d'énergie solaire pour laquelle il paiera moins cher. Dans ce cas précis, eh bien, sans RCP, il aurait été à 35%. Comme on a ajouté la mobilité électrique, on crée plus de consommation, donc on a un tout petit peu moins sur le taux d'autonomie. Mais comme sa consommation a augmenté, au final, sa facture d'électricité est quand même beaucoup moins chère parce que le locataire arrive aussi à rouler à l'énergie solaire et ce à un tiers de sa consommation, ce qui est vraiment bien. Si on va plus dans les CEL, une ferme au canton de Saint-Gall. Alors pourquoi on est arrivé à un projet au canton de Saint-Gall? Ce sera une autre histoire pour l'apéro pour le verre de blanc avec Cyril. À l'instant. Eh bien, un paysan qui avait 3 fermes à différents endroits de la commune et un assez grand toit avec 120 kW crête, il s'est posé la question de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie solaire maintenant que la rétribution à l'injection, on l'a vu tout à l'heure, est pratiquement zéro. Les fermiers, c'est clair, ils injectent pratiquement tout dans le réseau, entre 90 et 95%. Et je te pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie? Il est meilleur temps de me mettre avec les 10 villas avoisinantes, avec 30 villas, 50 villas, ou encore avec une potentielle fabrique de chocolat qui se ferait à l'autre bout du village? Alors, pour répondre à cette question, notre outil, il était vraiment parfait. Et puis, on voit, je vois plus parce que j'ai mon écran devant les yeux. Donc, ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que s'il faisait une communauté électrique avec 10 villas, eh bien, on arriverait à consommer 27% de cette énergie sur place, avec 30 villas 56, et avec la fabrique de chocolat 87. Donc, ce serait quand même beaucoup plus intéressant pour lui de travailler avec la fabrique qu'avec le village. Mais c'est pas sûr que ce fabricant vienne sur place.
Mais c'est un argument que la commune peut utiliser pour essayer d'attirer cette usine en disant, ben voilà, l'énergie, à peu près 40% de ton énergie, elle pourrait être fournie localement par la structure locale. Donc, ça te fera une économie, on le voit ici en bas à droite, de 8% sur ta facture d'électricité. Et vu les montants en jeu, quand on fait tourner une fabrique de chocolat, ça pourrait être vraiment intéressant. Et des facteurs de décision, d'implémentation pour cette fabrique de chocolat. Ça, c'est encore pas fait. J'ai encore pas fait de mock de chocolat, mais peut-être à Noël, on ne sait pas. Et il y a un petit truc vraiment à faire attention, c'est que avec 30 villas, on arrive au maximum, parce qu'à 34, on a ce fameux critère dans les CEL où on doit, pour une certaine taille d'installation, on doit avoir 20% de production solaire. Donc, le maximum, ce serait 34 villas. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, l'explication est un petit peu technique, je vais laisser de côté. Pour moi, ce qui est important maintenant de bien comprendre, c'est qu'il ne suffit pas juste de mettre en place des CEL, il faut bien y réfléchir, il faut penser énergétique au niveau du conseil énergie, au niveau du quartier, au niveau du périmètre de la commune, et puis aussi au niveau des investissements. Les gens sont prêts à faire des investissements, d'une part parce que certains seront obligés par la nouvelle législation, mais ils ne pourront pas mettre leur toit, donc ils devront investir dans des toits ailleurs. Mais je pense qu'il y a vraiment un mouvement en plus aussi d'association. Launching Trap, c'est comment Cyril en français Launching Trap? Avec le français maintenant. Des associations solaires mettent en place des groupements pour je pense qu'il y a vraiment un moyen de combiner ces deux modèles et aussi les communes peuvent profiter de ce modèle en faisant participer les citoyens dans l'installation scolaire sur les toits des bâtiments de communes. Lucien? Dernier slide. Ich will dich nur warnen, deine Kopfhörer sind vielleicht haben keine Power oder so. Also es wird immer leislicher. Man hört es noch, aber es wird leisliger. Ouais. C'est bon maintenant? Ah, jetzt ist oui, c'est mieux. Alors, c'est mon dernier slide. Donc, la façon dont on travaille, c'est assez simple. On va discuter, si les gens ont des intérêts, on vient volontiers vous voir, discuter un petit peu vos besoins. On fait une petite analyse d'où est-ce que vous voulez aller, quelles sont un petit peu vos idées. On va apporter aussi quelques idées. On voit aussi un petit peu ce qui se passe sur le marché. Ensuite, eh bien, si on décide de travailler ensemble, on va faire un avant-projet. On essaye de faire l'avant-projet assez rapidement, ceci afin de déterminer rapidement la direction dans laquelle on voudrait aller. Ensuite, il y a une étude fine. On va réfléchir au concept d'optimisation, quels sont vraiment les partenaires dont on a besoin, et aller les voir, et puis aussi trouver des participants pour la CEL. Ensuite, il y a la mise en œuvre concrète, il faut signer les contrats, il faut mettre peut-être éventuellement en place une certaine infrastructure avec des nouveaux smart meters. Et puis à la fin, on passe au système de facturation dans lequel il y aura des suivis d'exploitation, un bilan trimestriel et puis la gestion des mutations, comme l'a expliqué Cyril tout à l'heure. Et j'ai vu qu'il y avait des questions. Est-ce que peut-être j'ai répondu dans ma présentation? Je vais vous remettre en face de moi. Merci beaucoup. Top, merci. Merci aussi. Il y a des jolis feedbacks dans le chat. Et puis, bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.